Bonjour à tous, donc nous voici pour la première correction des exercices sur les fractions. Alors, la feuille d'exercice, mine de rien, était quand même assez... Enfin, elle était assez longue, il y a quand même pas mal de choses à regarder, mais ça reste des rappels de sixième et de cinquième. Alors, notez qu'il y a quand même... Bon, là, les deux premiers exercices étaient quand même assez rapides. Le troisième est rapide si vous avez vraiment cette habitude, notamment de simplifier avant de multiplier, et je vous conseille vraiment de prendre cette habitude. Et enfin, dernier exercice, il manquait un peu de recherche, mais l'idée c'était vraiment d'utiliser à chaque fois le truc qui est sans doute le plus important dans les fractions, c'est-à-dire savoir que le 2 est un fois. Bon, on va y arriver après. Regardons pour commencer un petit peu ce qui se passe. 5 fois quelque chose qui fait 20. Bon, après tout, là, il suffit de regarder les tables de multiplication, vous connaissez ça plutôt pas mal. On se dit, ouais, 5 fois 4. Ok, ça marche. La question ne se pose pas, c'est super pratique. Mais la question qui peut se poser, c'est quelle opération me donne ça? Alors, le nombre que je cherche, quand je le multiplie par 5, ça fait 20. C'est bien ça qui est écrit, le nombre que je cherchais, le 4 là. Eh bien, l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Donc, quand on dit 20 divisé par 5, ça fait 4. Et l'opération qui me donne le truc là qui manque, donc on peut imaginer ça comme une opération à trou, hein, le nombre qui manque, eh ben, j'obtiens avec une division. Donc 20 divisé par 5, ça me fait bien 4. Bon, partons sur le même principe. 7 fois quelque chose qui fait 24,64, il y en a certains d'entre vous qui ont sans doute essayé. Ils ont essayé 3, ils ont essayé 4, ils ont essayé 3 c'était pas assez, 4 c'est trop, ils ont pris 3,5, 3,5 c'était pas assez, et ainsi de suite. Alors que le plus rapide, c'est de se dire la même chose. Comment j'obtiens ce nombre-là? Il suffit de faire 24,64 divisé par 7, et j'obtiens ce nombre-là. En l'occurrence, c'est 3,52. Et maintenant, vous pouvez vérifier, 7 fois 3,52, ça fait bien 24,64. Donc, au lieu d'essayer des nombres, l'objectif, c'est de faire l'opération qui trouve le bon résultat. On est parti. Ici, c'est 11 fois quelque chose qui fait 31. Donc, l'opération, c'est 31 divisé par 11. Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça fait 31 divisé par 11? C'est là que les fractions ont leur intérêt. Parce qu'en fait, ce nombre-là, si vous tapez sur la calculatrice, il ne s'arrête pas. Donc, en fait, la seule façon d'écrire avec un égal, c'est 31 onzième. Donc, ce nombre-là, c'est 31 onzième. Alors, il n'est même pas simplifiable. Hein. Donc, c'est 31 onzième. On est parti ici. 12 et par 5, combien ça fait? 12 et par 5, vous tapez sur votre calculatrice, elle vous donne 2,4. Ok, on peut l'écrire 2,4. On peut très bien ici aussi écrire 12 cinquièmes. Les deux sont justes. Il y en a même d'autres, mais bon. Les deux formations sont justes. Et pour finir, 5 divisé par 12, on tape sur sa calculatrice, ça ne tombe pas juste. Donc on n'a pas d'autre choix que de le mettre sous forme d'une fraction. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat d'une division, soit il tombe juste, on peut le faire, le calcul se finit, auquel cas on peut le mettre sous forme, ce qu'on appelle la forme décimale, hein, comme ici le 2,4. Mais si ça ne tombe pas juste, on n'a pas d'autre choix que de le mettre sous forme de fraction, parce que sinon ce n'est plus égal. Si on fait, je sais pas moi, 5 douzièmes, ça fait 5 divisé par 12, donc ça fait 0,4 des brouettes. Si on écrit 0,4, on a faux. Ce n'est pas juste 0,4, c'est à peu près. Et nous, on a bien égal. Le égal ne marchera qu'avec le résultat exact. Et le résultat exact, c'est une fraction. Allez, on est parti ici. Les simplifications de fractions. Donc ça fait maintenant 2 ans que vous avez fait en CM2, 6e, 5e, au moins en 6e et 5e. Donc il faut chercher par quel nombre je peux diviser en haut et en bas. Donc 27 sur 63. 27 sur 63. Alors regarde, quel nombre a dans sa table 27 et 63? Si vous regardez, il y a 9. Donc je peux diviser par 9 en haut et en bas. Donc ça fait 3 fois 9, ça fait 27. Et 7 fois 9, ça fait 63. À noter qu'on pouvait très bien aussi d'abord diviser par 3. Si j'avais divisé par 3, ça faisait 9 au-dessus, sur, et puis j'aurais obtenu 21. Mais à ce moment-là, si j'obtiens cette fraction-là, on s'aperçoit que les deux nombres sont à nouveau dans la table du 3. Donc je divise encore par 3 et j'obtiens 3 septièmes. Quoi qu'il arrive, vous obtenez toujours le même résultat. La fraction, à la fin, simplifie au maximum,
qui se dit fraction irréductible, elle est unique. Quelle que soit la méthode que vous ferez, vous tombez tous sur la même chose. Si vous ne tombez pas sur la même chose, c'est que soit vous êtes planté, bon, ok, soit vous n'avez pas encore fini de simplifier votre fraction. Et il reste encore d'autres choses à simplifier. On est parti ici, 42, 24. Ils étaient tous les deux dans la table du 6. Donc 6 x 7, 42. Et 4 x 7, 4 x 6, 24. Donc on a obtenu ceci. D'ailleurs, celle-ci, on pourrait très bien l'écrire. On peut imaginer que cette fraction-là, elle ne sert pas à grand-chose, parce qu'on peut mettre sous forme de virgule. Mais nous, on est bien de mettre sous forme de fraction. Et enfin, parce que si vous prenez la calculatrice vous dira 1,75. Oui, mais sous forme d'une fraction, simplifiée, c'est 7 quarts. Et enfin, celui sur lequel certains se sont cassés le bec, eh bien, il faut regarder dans quel nombre, dans quelle table on a 340 et 102. Déjà, la plus simple, c'est la table du 2. Table du 2, on divise par 2, ça fait 170. Je divise par 2, ça fait 51. Bon. Et bien là, on ennuie. A priori, on ne voit pas de truc. Alors, si vous vous souvenez, nous l'avons déjà fait dans l'arithmétique. On peut s'amuser à décomposer ceci. Et décomposer ceci, vous allez voir qu'on aura obtenu encore une simplification. Alors, ceux qui sont balèzes en calcul mental savent que 51, c'est 17 x 3. Au cas, on peut tous les deux les diviser par 17. Mais on va le faire apparaître. Alors, 170, c'est 17 x 10. Est-ce que 17, je peux simplifier? Je peux le décomposer? Non. 17 est un nombre premier. Et 10, par contre, c'est 2 x 5. Ok. Donc, j'ai 17 x 2 x 5. Et 51, 51, c'est dans la table du 3. C'est 3 x 17. Au miracle, je peux simplifier par 17. Tac, tac, il me reste 10. Il me reste 3. Voilà, bon, c'était l'exercice. La question est un petit peu plus compliquée. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas très grave. Hein. Passons aux exercices peut-être un petit peu plus lourds. Nous avons ici une opération qui est une multiplication, donc on va faire en premier. Et le problème, c'est que c'est des énormes nombres. Alors, il y a les bourrins qui vont faire 49 x 25 et puis 45 x 14. Et là, ils sont pas très subtils parce que il y a des méthodes pour simplifier en direct avant de multiplier. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un nombre au-dessus et un nombre en dessous qui sont à la même table? Par exemple, 25 et 45 sont tous les deux dans la table du 5. Donc, je peux tous les deux les diviser par 5. Donc, je divise par 5, ça fait 5. Je divise par 5, ça fait 9. 5 x 5, 25. 5 x 9, 45. 49 et 14 sont dans la table du 7. Je peux tous les deux les diviser par 7. Il me reste 7 ici, parce que 7 x 7, ça fait 49. Et ici, il me reste 2, parce que 2 x 7, ça fait 14. Donc, mon opération revient à... Alors, est-ce que je peux encore simplifier? Non. 7 x 5, 35. Et en dessous, 9 x 2, 18. Bon, après, il faut quand même soustraire 7 tiers. Donc là, on connaît. On a les deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, mais l'une des deux est un multiple de l'autre. En l'occurrence, on peut garder 18. Donc je garde 18, ça fait 35 au-dessus. J'ai multiplié par 6 en bas, je multiplie par 6 au-dessus. 6 x 7, 42. Et mon opération, c'est 35 moins 42, fait moins 7 18e. Donc le truc qu'il fallait absolument faire, c'est penser à simplifier avant même de faire la multiplication. Ensuite, nous avons une opération ici qui est une addition et une multiplication. Pensez bien à faire la multiplication en premier. Bon, je fais la multiplication en premier. Donc ça fait 1 quart fois 5 tiers. Même pas besoin de simplifier, ça se fait directement. 5 fois 1, 5, 4 fois 3, 12. Et on se retrouve avec une addition. Les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, je mets ça avec le même dénominateur. J'ai multiplié par 6 en bas, je multiplie par 6 au-dessus. Si je vais trop vite, je vous conseille de regarder à nouveau la vidéo d'explication de ceci, parce que c'est quand même plutôt bien expliqué. Et il reste le troisième. Alors, le troisième, oh là là, a priori, c'est un truc énorme. Et en fait, il faut le faire vraiment petit à petit. Bon, au début, bon, il y a une multiplication qui va être là. Je peux rien faire pour l'instant. Ah, ici. Je me retrouve avec une addition, un nombre et une fraction.
Alors la technique, c'est toujours la même, c'est de se dire que je peux mettre sur 1. N'oubliez pas qu'une fraction, un nombre, si je mets sur 1, ben, ça ne change pas le nombre. Divisé par 1 ne change rien. Donc en mettant sur 1, je mets juste sous forme de fraction. Et du coup, je me retrouve avec deux fractions à ajouter. Donc pour cela, je les mets au même dénominateur. Donc pour l'instant, la technique de cinquième, c'est on garde le dénominateur le plus grand. Donc j'ai gardé 7. Et je regarde par combien j'ai multiplié en bas, par 7. Donc je fais pair au-dessus. Et j'obtiens ceci. Et de l'autre côté, on a une addition-multiplication. La multiplication est prioritaire. Et vu que ce sont des gros nombres, je vais essayer de simplifier avant. Je vois que 20 et 25 sont dans la même table. Je peux diviser par 5 en haut et en bas. Là, ils sont dans la même table, la table du 9. Je divise par 9. Je divise par 9. Et j'obtiens 3 fois 5, 15. Et 4 fois 2, 8. On continue. Bon, 56, 27e, il est gentil, il bouge pas. Lui, je peux les ajouter. Ok, ça fait 4 et 35, 39. Je rappelle que nous gardons le même dénominateur, il bouge pas. Et puis là, il va falloir que je multiplie, que j'ajoute. Donc pour ajouter, je garde le plus gros dénominateur. Donc c'est 8. Et je me retrouve avec 8 en bas. Donc j'ai multiplié par 4 en bas, je multiplie par 4 en haut. Ça fait 12. Mon opération revient à 56 27e fois 39 7e fois 27 8e. Bon, plus qu'à simplifier. Et là, on regarde, c'est une multiplication. Donc, il suffit de regarder si j'ai un nombre au-dessus, un nombre en dessous qui sont dans la même table. Et je simplifie. Déjà, les 27, ils se suppriment. Je peux diviser tous les deux par 27. Il me reste 1, il me reste 1. Il ne sert à rien. 56 et 7 sont dans la même table. 56, je divise par 7, ça fait 8. Et 7, je divise par 7, ça fait 1. 8 et 8, pareil, ils suppriment. Donc il me reste 1 également et 1 également. Il me reste 39 sur 1. Bon, 39. Toute cette opération-là revient à donner 39. Allez, dernier exercice, celui sur lequel pas mal de gens ont eu quelques difficultés. Alors, tout repose sur le fait que le 2 est un fois. Alors, on a fait un sondage. On a un tiers des élèves qui préfèrent les maths. On a 4/9 qui préfèrent l'anglais. Une fois qu'on a répertorié ceux qui ont fait maths et anglais, on regarde le reste. Parmi les élèves restants, un quart préfèrent le PS et les autres n'ont pas d'avis. Alors, les élèves préférant le mathématique sont-ils plus nombreux que ceux qui préfèrent l'anglais? Les mathématiques, c'est un tiers. L'anglais, c'est 4/9. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est plus grand, un tiers ou 4/9? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous prenez la calculatrice et vous faites les divisions et vous regardez. C'est pas très subtil, mais ça marche. Il y a une autre façon, c'est de se dire, voilà, est-ce que je pourrais pas les mettre sur le même dénominateur? Je vois que 3 et 9 sont dans la... Enfin, 9 est dans la table du 3, donc je peux pouvoir prendre un tiers et le mettre avec 3, avec 9 en dessous, plutôt. Je multiplie par 3, je multiplie par 3 au-dessus, ça me fait 3/9. Donc autrement dit, les maths c'est 3/9, l'anglais c'est 4/9, donc c'est l'anglais qui est le plus grand. 3/9 est plus petit que 4/9. Donc il y a plus de gens qui préfèrent l'anglais que de gens qui préfèrent les mathématiques, a priori. En regroupant les élèves préférant les maths et l'anglais, quelle proportion représentent-ils? C'est un tiers, c'est les maths, l'anglais 4/9. Quand je les ajoute, je retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Je fais 3/9 plus 4/9. Il me reste 7/9. Ça fait 7/9. Donc, quand on regroupe les maths et l'anglais, ça fait 7/9. Qu'est-ce qui reste? Il reste de suite, donc c'est 2/9. Donc il reste 2/9. Quelle proportion de la classe représente les élèves préférant l'EPS? C'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on cherche? On a, ceux qui préfèrent l'EPS, c'est un quart des élèves restants. Donc c'est un quart de quoi? Un quart de 2/9. Un quart de, parce que le 2 est un fois, 2/9. Et j'obtiens, je peux simplifier par 2 par 2. Ça me fait 1. Je divise par 2 au-dessus, je mets là. Donc ça fait 1/18. Les élèves qui préfèrent le PS sont 1/18. Quelle proportion des élèves de la classe représentent ceux qui n'ont pas d'avis? Je rappelle, c'est une fois qu'on a pris maths et anglais,
ce qui reste, il y a un quart qui aime le PS, et les autres n'ont pas d'avis. Donc en fait, pour faire ça, il y a deux possibilités. Soit un, vous êtes subtil, et vous dites tout à l'heure, bon, une fois que j'ai fait maths et anglais, il me restait 2 neuvièmes. Très bien. Parmi ces 2 neuvièmes, un quart c'est le PS, donc les 3 quarts n'ont pas d'avis. Donc autrement dit, quand on cherche les élèves sans avis, c'est 3 quarts de ce qui restait 2 neuvièmes. En simplifiant, je divise par 2, ça me fait 1, je divise par 2, ça me fait 2, je divise par 3, ça fait 3, je divise par 3, ça fait 1. Il me reste 1 sixième. On peut le voir autrement, c'est qu'on vient de calculer que l'anglais, on sait, c'est 4 neuvièmes, les maths, c'est 1 tiers, et le PS, c'est 1 18e. Donc on va les ajouter les 3. 1 tiers, plus 4 neuvièmes, plus 1 18e. Bon, je peux tous les 3 les mettre sur 18. Bon, le 1 18e, 1 18e. Là, je multiplie par 2 ici, je multiplie par 2 au-dessus. Là, je multiplie par 6 en bas, je multiplie par 6 au-dessus. Et ça me fait 14, 15, 18e. En simplifiant par 3 en haut et en bas, j'arrive à 5 sixièmes. Donc ça, en regroupant maths, anglais, EPS, ça me fait 5 sixièmes. Donc qu'est-ce qui me reste? C'est ceux sans avis, reste 1 sixième. Les deux méthodes marchaient. Et pour finir, sachant que les élèves sans avis sont au nombre de 93, comme est-il d'élèves dans la classe, dans le collège, eh ben, 1 sixième des élèves, donc c'est ce qui restait, qui n'avait pas d'avis, représente 93 élèves. Donc 1 sixième du collège, c'est 93 élèves. Donc autrement dit, il y a 6 fois 93 élèves. Donc le nombre d'élèves dans le collège, c'est 6 fois 93, ce qui me fait 558. Voilà. Bon, alors c'est une feuille d'exercice un petit peu longue, ce sera la seule dans ce cas-là d'ailleurs. Là, on se retrouve à vraiment rentrer de plein pied dans le problème de quatrième parce qu'on va apprendre à ajouter deux fractions et soustraire deux fractions quand elles n'ont pas le même dénominateur du tout. Et bien, à tout de suite pour la vidéo.